Je veux dire un truc. Non. Tu vois les pierres là, elles font un contour. En gros, ça avant c'était un immeuble là. Et tu connais Blaise Pascal? Comment? Blaise Pascal? Non. Ah, y a aucune Tu culture. connais Blaise Pascal? On n'a pas de Tu connais culture. Blaise Pascal? Alors Blaise Matuidi, moi. Non mais les gars, Blaise Pascal il est super connu. Bah il habitait là. Et C'est pour ça que c'est le bar de Pascal. Et c'était qui Blaise Pascal? Pascal. Bah voilà. On n'a pas de culture. Non mais c'est... Qu'est-ce qu'il a fait, s'il te plaît, cherche sur internet. Qu'est-ce qu'il a Attends, fait, Blaise regardez, Pascal, regardez. avant. C'est un polymath. Non mais voilà, aussi comment je veux dire ça. moi. Et c'était quoi le truc avec Blaise Pascal? Parce que j'ai pas suivi. Genre là, Ça les c'était pierres sa là. maison, frère. Là, les pierres, il habitait là. Ah, en gros, Genre. ces pierres-là, c'était les anciennes. Ça là, ça Et fait t'es le tour, genre, ouais. mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste, Voilà. théologien, Qu'est-ce que tu veux footballeur, barman. Ouais, il était plein de trucs. Enfant. C'est il était barman, il était bar du coin là. Vous vous doutez bien que ce gars-là, il n'était pas barman. Par contre, au XVIIe siècle, il est encore adolescent et il révolutionne tout. Les maths, la physique et même l'ingénierie. C'est d'ailleurs lui qui invente l'une des premières machines à calculer, la Pascaline. Merci Blaise. Mais surtout, c'est ici, dans le Puy-de-Dôme, qu'il réalise ses expériences les plus célèbres. En montant au sommet des volcans avec des instruments, notamment un baromètre, il prouve que quand l'altitude augmente, l'air diminue. On appelle ça la pression atmosphérique, d'où les difficultés à respirer en montagne. Bref, revenons-en à nos moutons. Et là, la cathédrale, voilà. Toute noire. Pierre de Volvic, je crois qu'ils ont mis 800 ans à la construire, comme ça. Mais franchement, ça rend bien ces pierres noires. Là. Pierre de Volvic. Pierre de Volvic, parce qu'en Moi, fait, je Volvic, kiffe, c'est un petit village au nord de Clermont-Ferrand, les mecs. C'est pas là où il y a la source. Si, c'est là où il y a la source. Mais c'est pas le village qui est écrit sur l'étiquette. Tu mettras l'étiquette, il y a un volcan. C'est celui où on va. C'est celui où on va, mais ça a rien à voir avec la source. Genre, c'est parce que ça faisait stylé, tu vois. Ouais, c'est parce que ça fait pas mal. Il y a combien de volcans dans le Puy-de-Dôme? Tu sais à peu près? Ou il y en a pas beaucoup? Enfin, genre, ça se 20. compte. T'es bon. 80 km qui s'étend sur près de 80 32 volcans. kilomètres. Ah oui, 82 sur 32 km de long et 4 km de large. 32 km de long, 4 km de large. Pourquoi c'est aussi long? Si tu veux, t'as de la lave qui remonte en surface. Hmm. Enfin, pas en surface exactement, mais juste en dessous Du la cratère. surface là. terrestre, genre. Ok. Et en fait, ça te fait un point chaud, et le point chaud, il se déplace. Et ça fait du coup des puits, tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est comme Hawaï, tu vois. Hawaï, c'est un seul point chaud, et ça te fait plusieurs îles. Bah Ok. voilà, c'est pareil. Genre, c'est le même principe. Oui, bonjour, je me permettais de vous appeler pour savoir si vous étiez ouvert et surtout si vous aviez des sandwichs en ce samedi. Eh bah parfait. Parfait, on arrive. Merci beaucoup. À tout de suite. Bon les amis, on est garé au au parking. On a récupéré un petit phénomène à Clermont. Parking des Goules, c'est ça? On est garé au parking des Goules et on part pour Le Pariou. le puits de Pariou. Ouais. Puy Pariou, Et puis de après. Et du coup, on vous l'a pas présenté, Et mais là, on est Puy-de-Dôme. avec Victor, qui est originaire depuis sa naissance de Clermont-Ferrand. qui est venu à Clermont. Ah, Qui, voilà, qui nous a contacté via Instagram pour cette première édition de l'Auvergne-Rhône-Alpes, vu par Tréquenard. Un peu plus jeune, ça se voit pas, mais il a de la caisse encore. Hein. Nous, on se fait vieux. Et là on part pour 13 bornes à peu près, tu m'avais dit? Ouais, c'est ça. 13 km. Bah, c'est simple, hein. Nous, on est là. Là, on va faire ça. Là. Puy-de-Dôme. Le tour, on revient. Et on est là. Ok, bah Ah. ça doit faire ouais, 13, 14, 15 bornes, un truc comme ça. Et On puis se parle pas. 600 des plus, t'avais dit? 1189 en haut, on sera. Ouais, Et après, Puy-de-Dôme, c'est 1465. ok, impeccable. Parfait. Température moyenne, il fait pas très chaud. Pas chaud. Il fait pas chaud, mais regarde. Ah, mais gars. Il a de la caisse, c'est ce que je Ouais, disais. bah voilà, rugbyman, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais. On les changera pas. On va faire des plans là, mais si vous voulez là-haut, Là-haut, on voit mieux? là-haut, on verra aussi Puy-de-Dôme. Ok. Ça, c'est ce qui sort du volcan à la base. Ouais. Putain, mais ça ressemble pas. Tu sais, on trouvait des fois, mais à l'époque, c'était gris. Gris. Pardon, pas gris. Ouais, c'est de la Chez nous, des pouzzolade. fois, on en trouvait. Et alors qu'au Puy-de-Dôme, t'auras pas du tout pareil, parce que là-bas, c'est un volcan, mais qui est explosif. Donc, tu sais, c'est ceux qui Il font crache des- pas de lave. Si, mais en fait, c'est tout petit. Et tu vois, ça fait. Le Puy-de-Dôme, en fait, c'est une succession d'éruptions. Et après, ça fait le gros dôme, tu vois. Ah ouais, ok.
Et quand il explose, par contre, tu vois, ça pète d'un coup. Et ça te fait une nuée ardente. Tu vois, c'est des gros nuages gris. Ouais. Bien chaud avec plein de roches dedans là. Et ça explose en fait. Ça fait pas des petites éruptions comme ici où D'accord. à la fin ça crée un cône quoi. C'est la différence. Et tout ça là, de toute façon, toutes les petites montagnes, les petites collines, c'est des volcans. Ouais. Et tu vois là, c'est effusif. Là, j'en sais rien, je vois pas s'il y a un cône, mais dès qu'il y a un cône, de toute façon, c'est effusif. Ah ouais, de toute façon. Et ça crée de la pouzzolane. Et c'est pour ça quand tu fais de la rando l'été là, tu sais, genre tu rentres, t'as les chaussettes, elles sont toutes rouges quoi. Ah. Ça fait de la petite poussière qui vole. Ah ouais, du coup, tu pourras mettre, si tu veux, l'étiquette de volcanique là, de Volvic. Tu vois, c'est celui-là quoi. Ah oui, c'est celui-ci qui est sur celui-là l'étiquette. qui mettent. Incroyable. Alors qu'en fait, Volvic c'est un peu plus par là-bas. Et puis l'eau elle coule de là-bas quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est marketing, tu vois, c'est stylé. Bah ouais. Genre l'eau elle vient de là. Parce que Volvic, ils ont rien chez eux de stylé pour mettre sur l'étiquette. Volvic, il y a une forêt. Moi j'y allais en consultation au lycée. Ouais, pas mal, ils auraient pu mettre ça. Putain, ça caille de ouf, hein. Bah c'est là. La vue qu'on aurait dû avoir. La vue qu'on a. T'as eu un vent à décorner les cocus, comme on aime à dire. Ouais, il y a la goutte qui sort. Tu vois, dans le 106, ça n'a pas du tout la même gueule, il n'y a pas de puits, tu vois, comme je disais, effusif ou quoi, c'est une montagne. Comme je sais pas si on le verra d'en haut, tu vois comment te dire, t'as toute la ville, et là t'as une espèce de creux. Comment je pourrais dire, tu sais, il y a une ligne d'immeubles là. Ouais, blanc. Ouais, alors, ouais. si je me trompe pas là-bas, c'est vers Romagna. Et en fait, juste au-dessus, t'as une sorte de grosse butte. Et t'as un bâtiment dessus ou un truc. Ouais, t'as une sorte de. Ouais, ça c'est Gergovie. Allez, je vous le fais en rapide, mais c'est toujours bon à savoir. On est en 52 avant Jésus-Christ, et Vercingétorix, ce grand gaillard là, rassemble les peuples gaulois pour affronter César. Sur le plateau de Gergovie, position naturellement fortifiée, vous vous doutez que c'est la grosse castagne. Et il inflige à l'armée romaine l'une de ses rares défaites majeures. C'est pour ça que Gergovie est à ce jour un symbole de la résistance gauloise. On n'a qu'un seul problème, un seul bémol sur cette randonnée, si vous êtes handicapé malheureusement, en fauteuil roulant. On est désolé, ça va pas passer les gars. Il y a des escaliers un peu partout. Attendez, venez avec moi. Donc oui, il y a que des escaliers, mais... Te casse pas la gueule. Il y a que des escaliers, mais... Il y a une route, si vous êtes endurant sur le fauteuil déjà. déjà. Et il y a aussi un petit train qui monte. Pour les personnes âgées, pour les enfants en bas âge. Voilà. Vous pouvez quand même monter au Puy-de-Dôme. À l'époque, on pouvait venir du coup en voiture. Entre temps, voilà, préserver un peu le site naturel, comprenez. Ils ont dû fermer ça. Et ils ont mis un petit train. Ils ont mis le petit train. L'avantage de cette randonnée, par contre, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde, dans le sens où la randonnée n'est pas très compliquée. Il y a beaucoup de phases de plaine, de replat. Si on prend la journée en été, franchement, c'est assez accessible. On peut venir en transport. Victor, c'est ce que tu nous disais. Ouais, depuis Clermont, il y a un bus qui vient. Et du coup, pour les personnes qui ne sont pas véhiculées, peuvent arriver en bus ou en train à Clermont et après reprendre un bus à Clermont pour monter le Puy-de-Dôme. Et franchement, très accessible. Donc pour une première randonnée ou même en famille, des choses comme ça, on recommande. Prévoyez quand même la bière avant, parce que là-haut, c'est 5 € le demi. Donc, Ah, il faut prévoir. Ouais. Ah, c'est le site touristique. C'est le site touristique de la région, du département. Du coup, là, on n'est pas encore au Puy-de-Dôme, mais on est à la gare où le petit train-train dépose les personnes qui l'empruntent. Nous, on est passé par le chemin des chèvres, sous les conseils de Victor, et on redescend par les muletiers. Le chemin des muletiers. Du coup, on est monté par la face nord et on redescend par la face sud. Donc face nord, très enneigé, beaucoup de vent. Ouais. Et du coup, il nous reste ça à monter pour arriver au sommet, 1464 mètres.
Magnifique. Bon, on va vous pas montrer un grand-chose. peu. Normalement, ça ressemble à ça. Ça, Là c'est où le on est. sommet. Avec ça, comme vue, mais bon, on comprend que c'est pas tellement le... T'as la vue du Paris-Hood, là, peut-être tout à l'heure, Ah ce qu'on ouais. était censé voir. Bah, Victor est venu la semaine dernière. Il est venu faire des repérages parce qu'il voulait pas nous amener dans n'importe quoi. Quand même, il a préparé un vrai programme. Et du coup, voilà ce qu'on est censé Là, voir depuis sur le la Paris-Hood, rando. là. Ça peut peut-être vous donner envie, parce que là, peut-être que la vidéo... C'est une pote à moi, ça n'a rien à voir. Moi, je peut-être serai que dedans. la vidéo, on s'en rend pas trop merde, compte, attends. mais... C'est où? Attends, je vais pas filmer tout sa galerie. Après. Imagine si jamais il y a des trucs un peu bizarres. Filme-moi. On sait jamais. Ah ouais, j'en ai des Victor, photos. attention. J'en ai des photos. Sacré salopio, un mon peu Victor. coquine. Là, voilà, depuis le Pariou avec la vue sur le Puy-de-Dôme. Voilà. Bon, bah, les gars, c'était Voilà. pas. C'est pas la même chose, mais. Malheureusement, les aléas du direct. Il peut tout maîtriser sauf le temps, notre Victor. Je vous le dis, hein. Il maîtrise tout sauf Voilà. les nuages, pas encore. On va aller bouffer. Hein, On va aller manger parce qu'on a faim. On va boire un coup aussi. De toute façon, Ouais. Parce qu'on a soif aussi. Ouais, mais c'est pas Ouais, il grave. reste 50 mètres de dénivelé. Tranquillou. Ah, attends, on l'a pas. Papa. Ah là là, elle est là. c'est un miracle. Ouais, c'est un miracle, les gars. Ah bah, elle repart, je crois, non? Elle s'envole vers d'autres cieux. Incroyable. Elle apparaît, elle a disparu direct. J'ai eu le temps de. Bon bah, voilà, on l'aura vu au moins. Là, du coup, je sais pas si ça va être ouvert. Mais juste derrière, il y a un tout petit musée, c'est un couloir. Et en gros, ça raconte l'histoire de cette grosse bâtisse là. Ça, c'est le temple de Mercure. Donc, justement, on parlait tout à l'heure des Romains. Ok. Et bon, ils ont eu Gergovie après, mais ils ont quand même fait un putain de temple qui, j'imagine, était super haut. Et tu vois, là, ça, c'est la partie refaite à neuf avec la pierre de Volvic. Donc, la même qu'on a vue à la cathédrale tout à l'heure. Ok. Mais avant les pierres, bah, regarde, t'as les pierres anciennes qui sont là. Ah, il est là le couloir. Ouais, c'est ça. Il est là, Là, c'est le couloir. petit musée là. C'est le tout petit musée. Il est là le couloir. On va aller voir ça si c'est ouvert, on espère que c'est ouvert. Ruine du temple de Mercure. Et du coup, Voilà. ce temple, c'est les Romains qui l'avaient construit? Bah, pour Mercure, j'imagine. Ok. Et du coup, dedans, ça raconte vite fait l'histoire? Ouais, Ah je oui. pense, ouais. On va voir ça. Ok, vas-y, allez. Du coup, en fait, les mecs, on a une petite histoire. Donc là, c'est le temple de Mercure qui avait été construit par les Romains. Voilà, c'est là. Et là, du coup, regardez ce qui est écrit. Un complexe hôtelier. C'est ici que la chaîne, les hôtels Mercure est née. Le premier hôtel Mercure était là. Donc voilà, cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? À vous de nous dire dans les commentaires. Partagez, likez, commentez. Et celui qui trouve la bonne réponse, attention les mecs, attention. Alors, dans la Loire, on dit ligérien. Comment on dit Puy-de-Dôme? Genre les habitants du Puy-de-Dôme. Ah, plus de 2 mois, je crois. Les Puy-de-Dômois? Je suis même pas sûr. Ça m'a l'air bizarre cette information. Cette anecdote est-elle vraie? Si, c'est ça, c'est ça. C'est un Puy-de-Dômois. C'est sûr, c'est ça. Puy de Ok. mois. Je le tiens un petit peu comme ça. Ça filme là? En plus, il n'y a plus de bruit. On a trouvé une salle de pique-nique. Donc autant vous dire que là, apparemment, il fait moins 2, moins 3 degrés dehors. Des rafales à 70. On sera bien là pour boire un coup. un petit moment. Ouais. Bon, ça y est. On vient de la salle de pique-nique. On vient de s'envoyer une espèce d'apéritif repas aux petits oignons. Qu'est-ce que ça comprenait? Ça comprenait du picodon. Du picodon, fromage spécifique de la Drôme. J'en viens. Du Saint-Félicien, je crois que c'est isérois, je suis pas certain. Vercors, ouais. Vercors. Une bière blonde de la brasserie de la Loire, à Saint-Just-Rambert évidemment, c'est très local. Et une bière de Suze-la-Rousse, qui est locale maintenant de là où j'habite. Et maintenant on a le retour. On arrive à un petit truc un peu sympa, où apparemment il y avait un jour une course, il expliquera mieux que moi. Ouais, mais on verra. Mais ça sera marqué, ça sera marqué. Il y a un avion qui s'est posé sur le Puy-de-Dôme, les gars. C'est un truc de fou. Il faut s'en rendre compte. quand on vous disait que c'était écrit, hein, c'était pas des mensonges. C'est une plaque de 4 mètres par 3 mètres. Donc voilà, je laisse un petit peu pour que vous puissiez lire correctement.
Mais tu crois qu'ils vont lire? On va juste leur expliquer. Espèce de... Alors, le 7 mars 1911, il y a un pilote, Renault, qui fait une course. La course, c'est, c'était marqué quelque part là, Paris. Le Grand Prix de 100 000 F. 100 000 F. Et c'était pour 100 000 francs, peut-être, non? Ah oui, peut-être pour 100 000 C'était francs. peut-être ça la Ah oui, non, récompense. mais c'est il a remporté le Grand Prix de 100 000 francs, mais il n'y a pas le nom de la course. Ah oui, c'est ça. Ah Si, non, attends, mais attends, c'était marqué 1908. Alors, c'est quand même créé par André et Édouard Michelin. Donc, du coup, ben voilà. les frérots de chez nous, quoi, avec Marcel Voilà, Michelin. parce que pour rappel, le quand boss même, de Michelin. Clermont-Ferrand, c'est le siège encore. Bah ouais, carrément, ouais. C'est le siège Michelin. Ouais, c'est chez nous. En 1908, donc du coup, c'était fait pour accélérer le développement de l'aviation en France. Voilà, moi, je fais que lire. Hein. Bon, bah écoutez, ça fait. Je crois que c'est Paris, voilà. Paris, sommet Puy-de-Dôme en moins de 6 heures. Voilà. Ah, ok. Et les gars, ici, là, ça s'est posé. Ouais, ça, c'est vraiment un Truc de zinzin. c'est vraiment... Qui s'oppose? Moi, j'ai du mal à marcher ici, comprenez? Imagine, tu viens te poser en avion. Non, mais attends, un truc de fou quand même. Tu vois, de façon, Ah bah. Pour la petite anecdote, il fait. Je sais pas quelle température il fait là. moins 3, moins 4, je pense. Ouais. Je pense Ouais. qu'on est sur du moins 3, On moins vient 4. de sortir, on Il y a était un au mec qui est chaud, en on a short, fait là, l'apéro, on a bien mangé. Et là, on sort et vraiment, c'est le retour à la réalité, quoi. Donc là, on va essayer de descendre, je pense, on en a pour 1h30, non? Ouais, par là. Ouais, par là. Ce sera rapide, ce sera très rapide. Ouais, on va laisser Donc faire. on descend, nous avec la scène on va retrouver notre Airbnb, prendre une petite douche, poser un peu. Puis Victor va faire une petite sieste je pense. Avant ce soir. Et ce soir on va manger dans un La petit resto. gastronomie locale. Et puis on va découvrir voilà, un petit peu, apparemment il connaît beaucoup de bars sympas. C'est ses mots, c'est pas les miens. Je connais énormément de bars sympas. Bon, pour votre info, les amis, Déjà. on voit deux puits là-bas, un ici et un ici. Le premier c'est le puits de la Solace et le second c'est le puits de la Vache. C'est pas l'inverse. Non. Je viens de regarder. J'avais un doute. Victor va nous expliquer. Il y a une secte mondialement connue qui s'appelle la secte de Raël. Il y a même un documentaire sur Netflix, vous irez voir. En gros, c'est un gars qui s'appelle Raël, qui est de Vichy, qui un jour s'est baladé par là-bas. Là. Il a dit ouais, putain, il y a une soucoupe. Il était dans le puits de la Vache à ce Puits moment-là. de la Vache. Ouais. Putain, il est passé dans le puits de la Vache, il a dit waouh, la soucoupe, ça lui est monté à la tête. Il allait raconter à tout le monde qu'il avait des pouvoirs. Il a créé une secte avec ça. Et après, bah voilà. S'en est suivi Le ce qui reste, s'en est suivi. voilà. Je crois que c'est sur Légende de Guillaume Plec qu'il y a une dame qui est sortie de ce truc et qui en a parlé. Pour info, j'ai regardé la série, c'est un peu glauque, mais ça vaut le coup d'être C'est sur Netflix. Ça Tristement vaut célèbre, le coup d'être regardé quand même, Et c'est le gars est intéressant. toujours vivant. Et donc voilà, il s'était trouvé dans le puits qui se trouvait là-bas en disant il y a une soucoupe qui arrive au-dessus de ma tête. La secte Et là, c'est mondialement connu. Hein. La secte existe Un toujours sauvage. ou pas Ouais, bien sûr. Il est Ils pas veulent, mort lui. Ils veulent pas la démanteler. Un peu. La soirée s'annonce folle. Clem a l'air très très chaud. Allez, on vous explique la suite. Non mais voilà, on partage des petites anecdotes sur le cours du trajet. Je pensais pas qu'il y en avait autant dans le Puy-de-Dôme, donc c'est Ah, il y en parfait. a, le Puy-de-Dôme, c'est rempli. Ça me surprend, c'est surprenant. c'est vraiment surprenant. Bon l'équipe, Et ouais, les mecs. ça y est, finito. Petit compte rendu. 4h33. J'ai pas arrêté quand on a fait des pauses. 15 km 9, 760 mètres de dénivelé positif. Et pareil en négatif. Magnifique. Bien régalé, on a eu de la chance sur la fin de la rando, le soleil s'est levé. On a pu voir le Puy-de-Dôme. J'allais dire le puits de Sancy. J'ai rien compris. Ouais. J'ai rien Super. compris. Bravo, merci Simon. Simon, putain, bah, Puits de Sancy et Simon. Bah parfait. Nickel. C'était Non, super les vidéo. gars, Victor a été un super guide sur cette randonnée. Il nous a expliqué pas mal de choses. plein donc, d'anecdotes. j'espère que ça vous a- Il y a des anecdotes qui étaient pas du tout randonnées. Vrai On ou en parlera fausse. peut-être un petit peu ce soir. Et après, je l'ai chopé, je lui ai mis un plaquage. Pouah, Tu l'as plaqué comme en ça, pleine- plaque, après, il tombe le monde.
Mais voilà, donc là on est à la voiture, on va rentrer chacun chez nous, se mettre un peu au propre et on ressortir retrouve, pour manger un bout et boire un coup. Dans 2 heures, on se retrouve Voilà. au resto, je pense, un truc comme ça, ou au bar pour l'apéro. Exactement. Comme ça. Voilà. C'est encore des volcans et tout, de l'autre côté. Je crois. Je peux pas te dire. Un peu style asiate, japonais et tout. Ils ont une Les amis, on se retrouve au Puy de la Lune. Il faut qu'ils s'avancent un petit peu. C'est moi maintenant le problème. Faut faire un Ah bah effort. voilà. Alors triple, c'est vous. Et merci. On n'est pas fâché avec les cocktails sans alcool de toute façon. Victor nous a appris tout à l'heure que le vin revenait à la mode dans le Puy-de-Dôme depuis qu'ils avaient planté des vignes sur des volcans. Quoi. Voilà. Grosso modo. C'est du vin volcanique. Ça peut être dans tous les sens. Lui, tu le prends. Voilà, donc pour dire, on est au Puy de la Lune. Puy de la Lune, bar, Bar jazz. restaurant typique auvergnat. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de spécialité dans le Puy-de-Dôme. C'est des spécialités auvergnates. Ouais, c'est tout à l'heure, c'est un croisement genre. Ouais, C'est des trucs qu'ils ont piqué un peu à droite à gauche. Ouais, le Ouais, Puy-de-Dôme, voilà, il n'y a pas vraiment de de- spécialité, mais il y a des grosses spécialités en Truffade, Auvergne. ouais, Ouais. truffade, Ligo. Hein. À Victor. À Victor, Encore une au fois, Puy-de-Dôme, Lucas, au Puy-de-Dôme, qui nous a accueillis. au Puy-de-Dôme. Attends, pose-toi sur la table basse, mets-toi sur la table basse. T'écris quoi? T'écris Manhattan quoi? Kaboul, Manhattan Kaboul. Attends, non, je vais trouver un autre sondage un peu mieux. Les gars, sondage, non, le premier, il était bien. A, B ou C? La réponse A étant. Slip, La réponse B étant. boxeur, La réponse C étant. parachute. On vous met tout ça en description, n'hésitez pas. Toi, t'en penses quoi? Culotte. Je sais pas si vous avez remarqué, les Treknardiens, les Treknardiennes, mais ici, les rails de tram, c'est des monorails. Pourquoi c'est des monorails? Parce qu'ils sont équipés de pneus. Et les pneus, chez nous, c'est un petit peu la religion. En fait, Regarde la taille des c'est-à-dire que là, le rail de train, dans combien tu lui donnes d'espérance de vie? C'est 2033 en fait. 2033. Voilà, parce 2033, Il y a tout qui pète. c'est-à-dire qu'il y a 3 types de trams comme ça dans le monde. Il y a 3 villes. Attends. Non, il n'y a que 3 villes qui ont des trams à pneus. Je me permets d'expliquer, il y a 3 villes dans le monde qui utilisent le type de tram qu'on a. La boîte, elle a fermé. Il n'y a plus de pièces. Du coup, jusqu'en 2033, on peut remplacer les pièces. Et quand il n'y aura plus de tram, fini le tram, fini. Il va falloir tout changer. Et là, le tournant là. Le tournant, il peut pas Le se faire. virage de l'arrêt pingouin. Parce que l'arrêt, il s'appelle pingouin. Parce que là, c'est l'arrêt pingouin. L'arrêt, clairement, on est nom Changez-moi d'animaux. ça. Aidez-moi. Lui, par Sortez-moi de là. En fait, on fait une vidéo, c'est pour me sortir de là, les mecs. C'est pour me sortir de là. Lui, par exemple, lui, il habite à l'arrêt mouton. Lui, son arrêt chez lui, c'est l'arrêt en mouton. fait, ils ont fait, non, pour expliquer, parce que là, c'est pas clair. Ils ont fait, en fonction des arrêts, des animaux de plus en plus gros. Donc là, il y a pingouin, et 6 arrêts plus loin, il y a mouton. Et moi, je me demande quand même ce qu'il y a entre pingouin et mouton, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand chose entre le pingouin et le mouton. Vas-y, dis-nous ce qu'il y a entre le pingouin et le mouton. Le pangolin, peut-être. On verra tout à l'heure à Jot, je sais plus ce qu'il y a. Non mais j'en sais rien. Après là-bas, tout là-bas il y a un criquet, tout là-bas. Tout là-bas, il y a un éléphant. C'est tout ce que je sais. On arrive en ville. Les banlieues dortoirs. C'est là où les zonards sont de sur la ville. Parce que tu sais, genre même César il a dit respect en vrai. De la journée. Non mais toi, je te dirais plutôt de te mettre là. Mais elle est pas mal, Je suis la photographe. place, ça fait Pour moi la vraiment- lumière c'est important. Il est photographe, c'est vrai. Recule. Bon les mecs, Treknard dans le Puy-de-Dôme, c'est terminé, la soirée est finie, on a passé une super journée, super belle rando, super bon resto, super bel apéro. C'était un peu le but du projet, donc pour une première c'est réussi. On peut accueillir Victor qui nous a très bien accueillis. Sans lui cette journée n'aurait rien été, donc merci à lui. On te remercie vraiment pour l'accueil, ça a été super, on a passé une super bonne journée. Ouais, merci à vous. Les connaissances, que ce soit historiques, géographiques,
la vie clermontoise, c'était parfait. J'ai quand même douté un moment s'il était vraiment de Clermont, parce que à un moment donné, je savais pas trop si vraiment il était d'ici ou pas du tout. Mais du coup, apparemment, il est né là. Donc, Si, complet, ouais. non, franchement, on a passé une super journée, on le remercie encore une fois. Et là, on termine sur la place de Jaude, une place un peu emblématique à Clermont. C'était la seule qu'on n'avait pas vue de la journée, donc on est vraiment contents. Sur ce, les mecs, c'était Traquenard. On se retrouve dans un prochain épisode, un prochain département. Bise.